Le Saint-Esprit veut vraiment nous conduire dans une dimension élevée de sa parole. Dieu veut que les éclairés, le non éclairé, ce nom-là, quand on nous voit, on sent que vraiment, nous sommes vraiment des éclairés. Le message de ce soir, j'aimerais que tu fasses tout pour prêter attention à ce message. Le thème de mon message ce soir, je l'ai intitulé La race. Suivez-moi bien. La race au cœur d'Abel. La race au cœur d'Abel. La race au cœur d'Abel. Tu peux lire tous les enseignements, écouter tous les enseignements, mais cet enseignement, arrivé à la maison, relis, rejoue, réécoute, jusqu'à ce que l'enseignement là soit ancré dans ton ménage pour une bonne transformation. Seigneur, je te bénis, je te glorifie ce soir. Je prie à ce que, Père, que ton esprit prenne le contrôle de tout. Dispose les cœurs pour une bonne transformation. Que les yeux de nos cœurs soient ouverts et la conscience soit vivifiée. Et que l'âme soit sauvée, délivrée de la mondanité. Merci Seigneur, car ce programme se déroule bien. Amen. Vous savez, je suis en train d'analyser ces derniers jours et de poser beaucoup de questions à Dieu. Et pour ce programme, il m'a dit, tu vas parler de la postérité d'Abraham. La postérité qui possédera la porte de ses ennemis. C'est le grand thème de notre programme de 21 jours. Alléluia. Maintenant, le sous-thème que Dieu m'a donné pour vous transmettre ce soir est intitulé La race au cœur d'Abel. Quand vous prenez la Bible, Genèse 5, verset 25 à 26 nous dit: après la mort d'Abel, lorsque Caïn a tué son frère Abel, Adam et Ève n'avaient que en ce temps-là un fils. Et le fils là est Caïn. Suivez-moi bien. Adam a connu sa femme. Et elle a donné naissance à 2 enfants. Les enfants là sont sortis des entrailles d'une seule femme. Et ils viennent d'un seul homme appelé Adam. Mais une entraille a donné vie au mal et au bien. La Bible dit
Lorsque Adam est tombé dans le péché, toute sa personne est corrompue. Suivez-moi attentivement ce soir. Donc, tout ce qui sort d'Adam est corrompu. Adam a engendré Caïn et Abel. Et les deux ont commencé à adorer Dieu. Les deux ont commencé à marcher avec Dieu. Caïn et Abel révèlent aujourd'hui dans le monde deux catégories de personnes. Deux catégories de chrétiens. Les Caïns, ils ne refusent pas Dieu. Ils ne rejettent pas, Dieu. Ils connaissent l'existence de Dieu. Et ils savent qu'on doit adorer un Dieu. Mais ils ne donnent pas leur cœur à Dieu en l'adorant. Ils faisaient des sacrifices à Dieu, mais leurs cœurs ne sont pas impliqués dans ce qu'ils faisaient. Abel, lui autre, la race d'Abel, la lignée d'Abel, cette lignée constitue des chrétiens qui adorent Dieu de tout leur cœur. Maintenant, pour que le diable puisse détruire le plan de Dieu, il a inspiré le cœur de Caïn. Et il a éliminé Abel. Et la Bible dit le jour où Abel est mort, son sang a été versé. Dieu a parlé. Dieu est venu. Il a échangé avec Caïn. Il a puni Caïn. Il a envoyé le châtiment sur Caïn. Donc sur la terre en ce moment, Adam, Ève et Caïn, cette race-là, maintenant corrompue. Il n'y a plus les gens au cœur d'Abel. Et la Bible dit, Dieu a cessé de parler. Dieu ne parle plus. Depuis que Abel est mort, Dieu ne parle plus. Et la Bible nous dit, dans Genèse 5, verset 25 à 26, que Adam a connu encore sa femme et Ève a donné naissance à Seth. Elle a donné naissance à un autre enfant appelé Seth. Mais Dieu ne parle pas toujours. Mais maintenant, lorsque Seth eut un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Lorsque Enoch est venu, la Bible dit, c'est alors que l'homme commença à invoquer le nom de l'Éternel. Adam a engendré Seth, et Seth aussi a engendré qui? Enoch. Et c'est Enoch maintenant qui commence par invoquer quoi? L'Éternel. Écoutez-moi bien. Lorsque Ève a donné vie à Seth, elle a dit quelque chose. La femme Ève a invoqué l'esprit d'Abel. Ève a dit,
Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Ça veut dire, Seth qui est venu, il est venu et il a remplacé Abel. Donc cette déclaration est prophétique. Il m'a donné un autre, Dieu m'a donné un autre enfant à la place d'Abel. Ça veut dire que cette lignée-là est confiée à Dieu, est consacrée à Dieu. Pourquoi? Parce que Abel a un cœur de Dieu. C'est lui qui a offert un sacrifice à Dieu et Dieu a agréé à son sacrifice. Dieu a accepté son sacrifice. Sa personne et son offrande a touché le cœur de Dieu. Donc la lignée Abel, tous ceux qui sont sortis d'Abel, c'est-à-dire le sceptre là, on a invoqué le nom Abel. Il a remplacé Abel. Donc l'esprit Abel commence par gouverner cet enfant. Et vous allez lire, quand vous allez lire la Bible, l'enfant Enoch, c'est par lui est venu. Ça c'est sa lignée là, directement là, qui a donné naissance, qui a amené quoi? Jésus-Christ. Vous allez comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? L'Esprit de Dieu m'a aidé à découvrir quelque chose. Regardez, Seth a donné vie à Enoch. Enoch a donné vie à Kenan. Mahalalil a engendré Jéred. Jéred a engendré Enoch. Et Enoch a engendré Methushélah. Vous voyez, non? Ils ont engendré Seth là, sa lignée là a donné, sa lignée a engendré, a amené Enoch et Methushélah. Vous allez remarquer que Enoch a marché avec Dieu et un jour, il a disparu. Dieu l'a enlevé. Parmi la descendance d'Adam, je dis d'Adam, il y a une lignée. Dans sa lignée, la lignée de Seth, il y a un homme, un enfant qui a connu l'enlèvement. Quand la Bible dit Enoch a marché avec Dieu et un jour il a disparu car Dieu l'a pris. Et son fils également, Methushélah, a marché avec Dieu pendant 300 ans. Maintenant, Methushélah qui a marché avec Dieu pendant 300 ans a engendré Lémec. C'est Lémec qui a engendré Noé. Et lorsqu'il a engendré Noé, il dit maintenant, Dieu va nous consoler. Noé veut dire consolation. C'est-à-dire le salut. Vous allez voir le nom là. Ce que son papa Lémec a déclaré. La Bible dit à l'époque de Noé, c'est lui seul qui a été trouvé juste. Noé, hein? Maintenant, Noé a eu 3 enfants. Sem, Cham, Japheth. Et qu'est-ce que ma Bible me dit? La Bible dit que
Cham là, c'est lui qui a connu la nudité de son papa et il est parti aller publier ça dans la ville. Mon papa Noé a bu, il a bu de l'alcool et je vis sa nudité. Regardez comment, et il a parlé mal de son père. Ça veut dire, dans cette lignée encore, il y a un enfant qui a un mauvais cœur. C'est le petit-fils de Cham qui est Nimrod. C'est Nimrod qui a construit, qui est le premier roi. L'homme le plus puissant de la planète Terre. Amen. Nimrod. C'est lui qui était l'homme le plus puissant. Et c'est lui qui a décidé, l'homme qui a vu son grand-père, a vu la nudité de son papa. Et la Bible dit que lui-même, le papa, a engendré Nimrod. Et le papa qui a vu la nudité a engendré Kosh. Kosh a engendré Nimrod. Et c'est Nimrod qui a fondé la ville Sodome Gomorrhe. Et vous imaginez comment est devenu Sodome et Gomorrhe. Quelle est la mentalité de Sodome et Gomorrhe? Quelle est la vie qui menait les habitants de Sodome et Gomorrhe? Vous voyez, un seul homme a donné naissance, a engendré 3 enfants. Mais parmi ces enfants, il y a un là qui est l'incarnation du diable. Pardon? Il y a un qui est l'incarné du diable. Dieu, Satan l'a incarné. Et il a eu Dieu dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Mais qu'est-ce que Nimrod a dit? Nimrod dit, nous n'allons pas nous multiplier. Nous allons nous retrouver à quelque part. Nous allons construire une tour jusqu'à ce que le sommet là touche Dieu et qu'on soit proche de Dieu. Le Benjamin des enfants de Noé qui s'appelait Sem a eu un petit-fils qui s'appelait Nachor. C'est Nachor qui a donné vie à Terah. Qui a engendré, Terah qui est le père d'Abraham. Le père d'Abraham qui est Terah a engendré 3 enfants. A 3 enfants. Le premier appelé Abraham, le deuxième Nachor, le troisième Haran. Suivez bien. Maintenant, Abraham a engendré 2 enfants. Ismaël et Isaac. Dieu dit Ismaël là. Son cœur n'est pas bon. Je ne le veux pas. Je le rejette. Vous voyez qu'à chaque niveau, on trouve toujours le mal. Il y a toujours l'incarnation du mal. Maman, n'es-tu pas étonné de voir un de tes enfants qui est trop méchant? Papa n'est pas méchant. Maman n'est pas méchante. Maman n'est pas cruelle. Mais quand elle donne naissance, quand elle analyse la vie de ses enfants, il y a un de ces enfants-là. Oh!
Jusqu'à ce que les parents même arrivent à demander, cet homme, est-ce que c'est réellement mon enfant? Est-ce moi qui l'a mis au monde? Parce qu'elle n'a même pas un caractère. Son cœur est mauvais. Son cœur est noir. Et il est dangereux. Il sème le désordre n'importe où il va. Caïn n'est pas bon. Il a pris son chemin avec sa famille. Ils sont devenus des rebelles, des maudits sur la planète Terre. Maintenant, quelqu'un celui par qui on commence par invoquer le nom du Seigneur. À chaque niveau, on trouve quelqu'un qui a un cœur mauvais. Ça veut dire que, vous voyez, parce que le nom d'Abel a été invoqué, cet homme a remplacé Abel. Donc cette lignée-là est lignée de Dieu. Donc le diable fait tout pour trouver toujours place dans le cœur d'un enfant qui sort de cette lignée. Dans chaque famille sur cette terre, le diable fait tout pour trouver une place dans le cœur d'un enfant qui vient au monde. Maintenant, vous connaissez l'histoire d'Abraham. Isaac aussi a donné naissance, a engendré, Jacob et Esaü. Dieu vient et il dit, je rejette Esaü, mais je veux Jacob. Jacob est un enfant. Il a fait quoi à Dieu? Pour plaire à Dieu. Il était un bébé. Il était un fœtus dans le ventre de sa maman. Mais Dieu dit c'est lui qu'il veut. L'autre fœtus là, il ne veut pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à chaque niveau Dieu dit je ne veux pas cet enfant. L'autre là je le veux. Il y a toujours un mystère autour du choix de Dieu. Souvent, la théologie dit que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Mais quand tu analyses, ce n'est pas la souveraineté de Dieu, mais plutôt le cœur avec lequel l'enfant vient au monde. Vous allez remarquer, tous ceux qui ont plu à Dieu, il y a toujours un caractère qui marque chaque personne et ce caractère leur est commun. Vous allez voir que c'est leur cœur. À chaque niveau, c'est le cœur. Methusélah, Enoch, c'est son cœur. Methusélah, c'est son cœur. Lémec, c'est son cœur. Noé, la Bible dit, il a plu à Dieu, il était le seul homme juste. Et il a marché devant Dieu. Et il a cru en Dieu. Le cœur, la nature, l'état du cœur. Donc jusqu'à Jésus. Et écoutez bien. Maintenant, Dieu est en train de révéler un peu, arriver jusqu'à David, et il dit que David est l'homme selon mon cœur. Lorsque Dieu a déclaré David est l'homme selon mon cœur, maintenant de David est sorti quoi? Jésus-Christ.
Jacob a 12 enfants. Mais Dieu n'a pas choisi tous ses enfants. Il a seulement choisi un enfant appelé Judas. C'est pourquoi on dit Jésus, le lion de la tribu de Judas. Le cœur. Maintenant, la Bible dit, Jean 15. La Bible nous dit maintenant, suivez bien. Jésus est venu. Je ne parle pas de Jésus-Christ. Je parle de Jésus l'homme. Qui est sorti de David, qui est le fils de David. Hein? Alléluia. Maintenant, Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Vous-même là, vous n'êtes pas étonné. Dieu a détruit la terre entière. Dieu a détruit la planète Terre à cause du péché. Il dit, Dieu dit, le cœur de l'homme se tourne chaque jour vers le mal. C'est à cause de leur cœur, la terre a été détruite par le déluge. Vous ne me croyez pas? L'Éternel se repentit, Genèse 6, verset 6 à 7. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail. Alléluia. Il dit au verset 5, remontez au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et toutes les pensées de leur cœur. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Dieu a envoyé le déluge à cause de quoi? À cause du cœur de l'homme. Lorsqu'il a trouvé David, selon son cœur, selon ce qu'il voulait, il sait que maintenant David aussi a le cœur d'Abel. Dis-moi Amen. David a le cœur d'Abel. L'Hébreu nous dit que Abel, c'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice. Oh, alléluia. Hébreu 11, verset 4. Il nous dit c'est par la foi. Abel a offert des sacrifices à Dieu. Ça veut dire Abel était homme de foi. La Bible même a dit qu'Abel, il était le seul juste. Donc la foi en Dieu l'a justifié. C'est toujours le même principe aujourd'hui. Dieu ne te demande rien. Si tu acceptes Jésus, tu crois en Jésus, tu es justifié. Quel que soit le nombre de péchés que tu as commis, Dieu te justifie. Tu es purifié. Tu deviens saint. En Jésus. En Jésus. Vient de la lignée de la personne qui a remplacé Abel. Amen. Amen. Abel est mort. Mais quelqu'un l'a remplacé. Qui a son cœur, qui a son esprit. Et le cœur là se transmet de génération en génération. Maintenant, les enfants qui descendent de cette lignée, certains refusent de prendre ce cœur. Ce sont les mêmes catégories de chrétiens.
Ils sont dans l'église. Tout ce que Dieu les enseigne, leur cœur rejette toujours. Ce n'est pas qu'ils ne connaissent pas. Ce n'est pas qu'ils n'acceptent. Ce n'est pas qu'ils n'écoutent pas. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas que ce qu'on enseigne est vrai. Mais leur cœur ne leur permet pas de recevoir la vérité pour que le cœur soit transformé. Le mal a incarné leur cœur. Et leur cœur se tourne toujours vers le mal. Donc Dieu ne peut pas marcher avec ces gens. Dieu ne peut pas demeurer en ces personnes-là. C'est pourquoi la Bible nous dit, c'est seulement en Jésus. C'est seulement en Jésus. Nous aurons le salut. Et le salut vient par la foi. La foi en Jésus. Oh, alléluia. Ça veut dire si tu acceptes Jésus, la foi en Jésus te fait greffer à la lignée qui a remplacé Abel. Qui a compris quelque chose? Tu reçois Jésus, tu acceptes Jésus, automatiquement, par la foi, tu es intégré à la lignée qui est venue, qui a remplacé Abel. Et par cette lignée, on évoquait le nom de l'Éternel. Donc c'est seulement en Jésus, nous pouvons avoir le cœur d'Abel, le cœur de la foi, le cœur qui craint Dieu, le cœur d'Abel est le cœur qui craint Dieu, le cœur qui respecte Dieu, le cœur qui ne joue pas avec Dieu, le cœur qui examine ce qu'il doit donner à Dieu. Oh, alléluia. C'est pourquoi vous allez voir dans le Nouveau Testament, avant que Jésus même ne vienne, Dieu a vu une femme. Cette femme-là, ce n'est pas à cause de sa virginité, mais Dieu a vu le cœur. Dieu a vu le cœur. Maintenant, il est parti voir Joseph dans le sommeil. Il n'y a pas encore la rédemption. Joseph ne connaît pas, il adorait Dieu, il est un juif. Mais la Bible dit, lorsqu'il a appris que sa femme est tombée, sa fiancée est tombée enceinte, il a voulu la rejeter discrètement. Mais dans le sommeil, Dieu lui a parlé. Ne crains pas de prendre cette femme comme ta femme. Dites-moi la vérité. Si c'est toi, tu peux accepter. Donc c'est la lignée là. Joseph même est sorti d'Abraham. Donc il a le cœur. Quelqu'un qui est prêt même à donner sa femme à Dieu. My God. Je dis Joseph a le cœur selon Dieu. Le cœur d'Abel. Il est prêt à donner sa femme, sa fiancée à Dieu pour que Dieu fasse ce qu'elle veut d'elle. De nos jours là, il y a la race d'Abel un peu partout dans le monde. Mais Jésus est venu vers les siens. Aujourd'hui là, ce qui te permet de réussir, ce n'est pas ta manière de trop prier. Ce n'est pas ta manière de jeûner. Tu peux prier, jeûner n'importe comment. Si ton cœur est mauvais, you can't see the grace of God in your life. Tu ne peux pas voir la grâce de Dieu dans ta vie. Si ton cœur est mauvais, si vous voulez réussir, toute la vie chrétienne se résume au cœur. Je dis point, c'est tout le message, c'est point. Abel ne priait pas comme toi et moi.
Abel ne faisait pas des miracles. Suivez-moi bien. Mais à cause de son cœur, il a été justifié. Or, il est sorti d'un père maudit, d'une mère maudite. Mais à cause de son cœur, comme il a respecté Dieu, Dieu l'a respecté. Tu respectes Dieu? Le diable connaît cela. C'est pourquoi avant que tu n'adoptes le diable et réussisses dans ce monde, le diable cherche tout ce que le diable cherche. Également ton cœur. Es-tu prêt à sacrifier ta maman? Es-tu prêt à sacrifier ton propre enfant pour devenir riche? Tu dis oui, je suis prêt. Ils ont appris ça où? Et suivez-moi, ils ont appris ça où? Les ritualistes ont appris ça où? C'est à faire du cœur. Es-tu prêt à tout sacrifier pour Satan? Abraham a été justifié à cause de sa foi. Et il est prêt. Il a un cœur. Et ce qui lui a permis de sacrifier son unique enfant. Parce que Dieu dit, celui-là, Ismaël n'est pas l'enfant prodigue, l'enfant de la promesse. Maintenant, le seul qui reste là, Dieu dit, prends couteau, égorge-le. Tu peux faire ça. If you don't have the heart of God, si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu ne peux pas prendre ton enfant et ériger un autel et prendre couteau, l'égorger. L'égorger pour un Dieu que tu ne vois pas. C'est pourquoi la Bible dit ceux qui sont en Jésus sont de la postérité d'Abraham. Être de la postérité d'Abraham veut dire tu as le cœur d'Abraham. Ta marche avec Dieu doit amener ton cœur à être plus proche de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre des Actes, quand tu reçois Christ net, Christ vient et il demeure dans ton cœur. Pourquoi Jésus demeure dans le cœur? Hein? Pourquoi c'est le cœur? Pourquoi c'est le cœur? Tu peux écouter tous les enseignements. On peut te dire il faut faire ceci pour devenir riche. On peut te dire il faut faire ceci pour être milliardaire, pour avoir l'onction. Si ton cœur est mauvais, tu n'auras pas l'onction. Si tu n'as pas un bon cœur, le vrai esprit de Dieu ne peut pas demeurer en toi. Ceux qui ont reçu l'esprit, ils n'ont pas permis à ce que l'esprit transforme leur cœur. C'est à eux, la Bible dit, le Seigneur dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est comme tu as dit à quelqu'un, tu as pris un vigile et tu lui dis de surveiller ta maison, mais toi-même tu as pris le vigile, mais tu l'empêches de faire son travail. C'est comme si ma maman, la maman, elle a pris chauffeur, mais elle ne veut pas que le chauffeur fasse son travail. C'est un exemple. Or, le chauffeur est compétent. Il est intègre. Vous comprenez ce que je dis? Or, tu sais qu'il est intègre. Tout ce qu'on lui dit, il le fait. Mais tu sais ça. Quand il veut faire ce travail-là, pour que toi-même tu sois heureux, tu refuses. Toi, propriétaire, tu as pris des servantes. Les servants veulent nettoyer la maison, veulent rendre la maison propre.
tout ce que les servantes veulent faire, après avoir rendu ici propre, toi-même tu viens, tu jettes les ordures, tu rends le travail difficile aux servantes. Laisse-moi te dire, tu es en train d'attiser le Saint-Esprit. Dieu, tout ce que Dieu veut de nous, c'est notre cœur. Écoutez, depuis la personne qui est venue, Enoch, et on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Depuis lui jusqu'à Jésus-Christ, c'est le cœur que Dieu voit. Même avant d'être en Jésus, c'est l'affaire du cœur. Jean 3, verset 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est. Avant de croire, la foi vient de ton cœur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? La Bible dit, Christ demeure dans nos cœurs par la foi. Donc avant d'être une postérité qui possédera la porte de ses ennemis, il faut vérifier si tu as le cœur qui est prêt à tout. Un cœur qui craint Dieu, un cœur qui accepte la vérité, un cœur qui peut élever Dieu n'importe où tu seras. Est-ce que tu as un cœur qui peut élever Dieu, qui peut glorifier le nom de Dieu? Parce que l'homme a été créé pour glorifier Dieu, pour donner gloire à Dieu. Mais si ton cœur est mauvais, tu ne peux pas donner gloire à Dieu. Tu ne peux pas élever Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux atteindre un niveau spirituel élevé, vérifie ton cœur. Change ton cœur. Change son cœur. C'est pourquoi la vie chrétienne commence par la repentance. La repentance, c'est le changement. C'est le changement de l'état du cœur à un changement de justification. Oh, alléluia! Un cœur qui était impur, rempli de mal, regrette d'avoir commis, d'avoir choisi cette mauvaise voie. Le cœur se répand de ses bêtises, de ses péchés. Et maintenant, invite le Seigneur de venir pénétrer, de venir demeurer. Et dit, Seigneur, je ne vais plus commettre ce péché. Je suis prêt à marcher avec toi. Je suis prêt à marcher à nouveauté de vie. Es-tu prêt à marcher à nouveauté de vie? Si tu es prêt, tes ennemis, tu les as déjà vaincus. Hey! Je dis, si tu es prêt à donner ton cœur à Dieu, si Christ a rempli ton cœur, tu n'as pas besoin de dire, sorcier, tu es vaincu. L'état de ton cœur même a vaincu Satan. My God, dis-moi Amen. Oh, élève, touche ton prochain, dis-lui, élève ton niveau spirituel. Les gens ont oublié tout ça là aujourd'hui. Et ils ne font de faire quoi? Action prophétique. Mais ceux qui font action prophétique là, oui, fais ceci pour élever ton niveau. L'onction sera la rencontre de destinée. C'est quoi même la rencontre de destinée au Burkina? La rencontre de destinée, c'est la rencontre entre toi et l'Esprit Saint. Si le Saint-Esprit te rencontre et change ton cœur, c'est fini. Tu as rencontré ta destinée. Les gens sont à l'église, mais bien aimés, ils parlent en langue. Mando Brazakata, Lika Brazukete. Paul vient, il rentre dans l'église de Corinthe et il a remarqué que les Corinthiens parlent la langue. Ils font des miracles, ils font beaucoup de choses et ils font des prodiges, mais leur cœur rempli de méchanceté. Et l'apôtre Paul dit, hey, je vais vous le dire, si vous soulevez les montagnes, vous parlez en langue,
plus que même les anges. Et ton cœur n'est pas rempli d'amour. Ton cœur n'est pas rempli du bien. Ton cœur ne peut pas élever Dieu. Tu ressembles à un tonneau vide, à un cymbale qui te retentisse, mais qui ne produit aucun son. Donc le domaine de Dieu, c'est l'amour. Soldat de Christ. Suivez. C'est pourquoi la Bible dit, ceux qui ont reçu Jésus, ils ont tout abandonné. Eux aussi ont le cœur d'Abel. Oh my God! Ils ont abandonné les choses qui leur sont chères. Ils ont tout abandonné. Bon Dieu, bien-aimé, tu veux un niveau spirituel. Tu veux l'onction, véritable onction, la puissance de Dieu. Es-tu prêt à abandonner une vie que tu aimes? La postérité d'Abraham. C'est une postérité qui est prête à tout abandonner pour la cause de Dieu. Si tu n'es pas prêt pour abandonner ta vie de débauche, tu n'es pas prêt pour abandonner ta vie de méchanceté, si tu n'es pas prêt à abandonner cette vie que tu aimes tant, tu n'es pas digne d'être une postérité d'Abraham. C'est pourquoi tu vas voir, au lieu que toi tu possèdes la porte de tes ennemis vont te vaincre. C'est pourquoi vous allez voir des chrétiens, ils viennent à l'église, seulement on n'a qu'à les envoûter un peu. L'envoûtement prend effet. On n'a qu'à verser poudre magique. Ils marchent dessus. Leurs pieds commencent par s'enfler. Oh, pasteur, on a versé poudre magique. J'ai marché là-dessus. Où est le Jésus? Où est ton Jésus? Regarde ton prochain, demande, où est ton Jésus? Est-il réellement dans ton cœur? C'est pourquoi Jésus a amené ses disciples sur la mer. Et la Bible dit, il est parti dormir. Il se reposait. Et la tempête s'agitait. Eux tous là ont oublié que Jésus est dans la barque. Maintenant, eux-mêmes s'efforçaient avec, et eux-mêmes font tout pour calmer la tempête. Jésus est dans la barque. Toi, tu laisses Jésus pour aller calmer ta tempête. Tu es foutu. Jésus est dans ta vie. Tu as des problèmes. La postérité d'Abraham, quand il y a un problème, il se tourne vers Dieu. Elohim, El Shaddai, El Adonai. Tu es où? Tu es où? Nous mourons. Nous périssons. Interviens. Sauve-nous. Tu es notre force. C'est pourquoi, depuis l'Égypte, il ne faisait rien, mais il ne faisait que critiquer et crier. Abba Père, oh l'Éternel, Elohim, viens nous sauver. Envoie le Messie. Pendant 400 ans, ils n'ont pas arrêté d'invoquer leur Dieu. La postérité d'Abraham, c'est une postérité qui continue d'invoquer Dieu malgré les difficultés. Il compte toujours sur Dieu. Elle a la foi sur Dieu. La foi en Dieu. Et elle espère qu'un jour, même si le temps, ça dure, un jour, il sortira de ce problème. Que dit la Bible? Demain, on va rentrer dans ça. Suivez-moi bien. La postérité d'Abraham, c'est une postérité que Dieu forme. Avant de posséder la porte de tes ennemis, il faut d'abord être dans la porte. Tu veux posséder la porte de tes ennemis. Tu ne connais pas ce qui est dans la porte.
Tu veux la posséder? Comment? Je vais vous lire un verset là qui va vous trop choquer un peu. Écoutez ce que Dieu dit. Genèse 15. Et on va lire, on va prier. Regardez ce que Dieu dit. Dieu là est terrible. Dieu dit à l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ça veut dire qu'être esclave en Égypte là, c'était le plan de... Mais, ah oui, Seigneur, comment ils sont rentrés, comment le peuple juif est rentré en Égypte, comment? Il faudrait que quelqu'un soit dans la porte, préparer l'intérieur. C'est pourquoi, premièrement, avant que cette prophétie ne s'accomplisse, Dieu a choisi Joseph et il l'a envoyé en Égypte. Joseph était établi ministre. Il a souffert pour mieux connaître le cœur des Égyptiens. Dieu l'a élevé. Écoutez encore, avant que Dieu ne lève encore, Dieu a vérifié s'il est l'homme selon son cœur. Lorsqu'il a vu que Joseph était un homme intègre, un homme qui craint Dieu, il l'a élevé. Lorsqu'il l'a élevé, il dit à sa famille qu'il va fonder Israël, les descendants d'Abraham. Maintenant, il dit la porte est ouverte. Venez. Venez entrer. Et ils sont rentrés. Joseph est mort, mais il a des enfants. Son papa est mort en Égypte, enterré en Égypte. Mais il est écrit, avant de quitter l'Égypte, déterrez-moi. Mes os ne vont pas rester dans le tombeau égyptien. Et qu'est-ce que dit la Bible? La Bible me dit quelque chose. Ce soir-là, change de mentalité. Si tu refuses d'être la postérité d'Abraham, la postérité d'Abraham, c'est la postérité de Jésus. Si tu refuses de demeurer en Jésus, tu n'auras rien. Demeurer en Jésus veut dire donne ton cœur entièrement à Jésus. Point. Il ne faut pas aller chercher des enseignements. Demeurer en Jésus, c'est donner ton cœur en Jésus. Point. Il ne faut pas chercher trop. Simple comme bonjour. Être en Jésus. Est-ce que Jésus est à quelque part, tu vas trouver, voilà, Jésus, je suis en toi. Tu as vu ça quelque part? Être en Jésus veut dire quoi? Donne ton cœur à Jésus pour que Jésus puisse remplir ton cœur. Dis-moi Amen. On va terminer. Écoutez bien. L'Éternel, ils y seront asservis. Ils ont fait quoi? Est-ce qu'ils ont péché? Ils n'ont pas péché. Maman, as-tu commis un péché? Non. Ce problème-là, les difficultés qui vous arrivent des fois, ça vient de Dieu. Parce qu'il a un plan. Pour que toi là, tu puisses arriver à entrer dans la porte de l'ennemi. Et avant de sortir, regardez ce que Dieu a dit. Ils seront asservis. Dieu a traversé des choses. C'est le plan de Dieu. Ils seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Ça veut dire que la servitude là est une servitude divine. Donc on dit 400 ans. Quand ils vont crier 200 ans, Seigneur sauve-moi, Seigneur délivre-moi. Comme 400 ans n'est pas arrivé, Dieu se tait. Dieu garde le silence. Tu n'as pas compris ce que je viens de dire. Je sais que c'est trop fort. Que Dieu te fortifie. Je sais que c'est trop fort. Écoutez, Dieu a dit 400 ans. Ils seront opprimés. Ils seront opprimés. 400 ans. Maintenant, ils sont en train de prier. Première année,
Oh, c'est trop. Seigneur, sauve-moi. La galère. Sauve-moi. Je vais manger. Mon mari. Dieu dit, attends d'abord. J'ai écrit dans mon agenda là, cette servitude là, cette souffrance là, cette maladie là, ce problème là, c'est 400 ans. Or, aux yeux de Dieu là, 400 ans peut être une année, 400 ans peut être 2 ans, 400 ans. Oh my God, my God. Mais l'essentiel, tu es déjà dedans parce que Dieu a prophétisé cela. Permets à ce que dans la servitude, que ton cœur ne cesse d'évoquer l'Éternel. Et la Bible dit, suivez, pourquoi Dieu a fait ça? Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite. Dis à ton prochain, ils sortiront ensuite. Et ils sortiront ensuite. Ils sortiront ensuite. Ils sortiront ensuite. Aïe, ça vient là, ça vient. Mando librakata. Dis à ton prochain, c'est pour moi l'année là. Quelque chose arrive, quelque chose arrive. Ils sortiront ensuite. Laisse-moi te dire, ce que tu traverses, ce que tu as commencé à... Ce que tu traverses, les difficultés que tu traverses. Dieu a écrit, un jour, tu sortiras. Et qu'est-ce qu'il a dit? Tu ne sortiras pas avec la tête baissée. Tu ne sortiras pas les mains vides. Il a dit, hey, ils sortiront avec de grandes richesses. Alléluia. Ils sortiront avec de grandes richesses. Devant ta souffrance, une grande richesse t'attend. Alléluia. Mais Dieu veut vérifier d'abord l'état de ton cœur. Si le cœur est bien rempli de Christ, de Saint-Esprit, la grande richesse viendra. Et là, Dieu saura que si tu es célèbre, tu es élevé, tu as l'argent, tu ne peux plus le renoncer, tu ne deviendras plus une personne bizarre, un monstre qui va détester les gens, que tu ne deviendras pas orgueilleux. Le cœur. Quel est ton cœur? Vous comprenez maintenant? C'est maintenant que je comprends pourquoi depuis l'autre vendredi, Jésus m'a donné quoi? Le message, le cœur. Hey, je jure sur l'onction de Dieu qui est sur moi. Si tu revois ton cœur, hey, si tu vérifies ton cœur, tu as décidé ce soir, Seigneur, je reconnais que je ne t'ai pas donné entièrement mon cœur. Seigneur, je reconnais que tu n'as pas pris en totalité mon cœur. Mais ce soir, je dis ce soir, je te donne mon cœur jusqu'au reste de ma vie. Tu ne vas pas trop prier. Tu ne vas pas trop prier. On n'a pas dit ils ont prié. On dit ils vont souffrir. Si le cœur est bien vérifié, ils sortiront des difficultés, ils sortiront de l'oppression, ils sortiront de l'esclavage avec de grandes richesses. Bien-aimé, sois déterminé. Un bonheur t'attend. Un miracle t'attend. La joie t'attend. L'élévation t'attend. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Ils sont rentrés d'abord en Égypte, mais avant de sortir, ils ont dépouillé l'Égypte. Ils ont ramassé toute la bénédiction. Le travail qu'ils ont fait pendant 400 ans,
Ils ont tout ramassé. C'est ça qui a énervé le roi. Ah, ce peuple-là nous a dépouillés. Nous devons le poursuivre et l'éliminer et récupérer le but, récupérer les biens. Mais Dieu dit, tu le poursuis, tu es mort. Et regardez le peuple marcher seulement. On dit ne regardez pas derrière. Mais tu es en train de combattre pour eux derrière. Si tu as postérité d'Abraham, postérité de Jésus, et tu as un bon cœur, tu marches seulement, le Saint-Esprit combat derrière toi. Rakabalakata. Dans la nuit profonde, les sorciers t'attaquent. Toi, tu ronfles seulement, mais ton ronflement va les éliminer. Car le feu va sortir. Oh my God, my God, my God. Laisse-moi te dire, quand tu t'assois sur une chaise, les sorciers ne peuvent plus s'asseoir là-bas. Parce que le lieu devient saint. La chaise devient sainte. Parce que hey, tu es le temple de... C'est pourquoi Jésus dit, ceux qui n'ont pas un bon cœur ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit que vous m'avez reçu. Oui, c'est bon. Restez dans la chambre haute. Préparez vos cœurs. Préparez vos cœurs jusqu'à ce que la promesse, si l'esprit voit que votre cœur est bien préparé, il n'y a plus de péché, il n'y a plus de haine, le cœur est rempli d'amour, l'esprit d'amour descendra. Si le cœur est rempli d'amour, le cœur est rempli de vérité, l'esprit de vérité descendra sur vous. Et la Bible dit, leur cœur était tellement rempli d'amour, car il est écrit dans la chambre haute, ils étaient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. C'est le symbole de l'amour. Ils étaient unis avec la même pensée, même esprit, même cœur. Et la Bible dit, tout à coup, l'esprit de vérité a pris la forme du feu, descendre sur chacun d'eux. Le feu les a pénétrés. Le feu est rentré en eux. Et ils sont sortis. Et la Bible dit, le corps de Pierre dégageait la puissance. Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Reçois cette puissance. Ah. Oh. 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 Cette semaine, avant que ce programme ne termine, si tu n'as jamais opéré un miracle, si tu vérifies ton cœur, quand tu vas dire à quelqu'un, au nom de... écoutez, je vous dis, tu dis au nom de Jésus, tu es guéri. Tu dis Amen. Dans l'immédiat, j'ai dit dans l'immédiat, la personne sera guérie. Mais tout ce que l'esprit demande, le cœur, es-tu prêt à être un homme de foi, à marcher dans l'intégrité? Es-tu prêt à laisser le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, à transformer ton cœur, à changer ta mentalité, à renouveler ton intelligence? Es-tu prêt ce soir à renoncer cette vie de péché, à renoncer cette vie de débauche, cette vie de prostitution, cette vie d'alcoolisme, cette vie d'hypocrisie, cette vie de mensonge? Es-tu prêt